Bienvenue sur ce tutoriel de présentation de la création d'une campagne simple à base de SensiWave. L'idée de ce tutoriel est de vous montrer les étapes principales de préparation et de lancement d'une campagne. Nous allons donc créer cette campagne sur la base du contenu qui est aujourd'hui le plus répandu dans les abonnements SensiWave, à savoir les essentiels de la sécurité. Donc pour pouvoir commencer à travailler sur ce contenu, lorsqu'on est connecté en tant qu'administrateur, on va pouvoir ici, sur le menu de gauche, venir choisir le menu contenu et travailler sur le module Scénarisque, puisque les essentiels de la sécurité est un module de type Scénarisque. Et donc on va pouvoir créer un parcours sur la base de ce contenu et ensuite le personnaliser et le mettre à disposition d'une campagne. Donc on va premièrement ajouter un parcours, qu'ici nous allons appeler par exemple tutoriel. Alors, tutoriel 1, et qu'on va créer à partir des essentiels de la sécurité, donc Information Security de Basics. Donc là, SensiWave crée un parcours qui va s'appeler tutoriel 1, et qui donc sera une copie conforme du module des essentiels. Donc vous pouvez commencer à créer ce type de parcours, soit en prenant je dirais le modèle issu de la base des contenus standards de Concio auquel vous êtes abonné, mais vous pouvez aussi le faire et le créer à partir d'un contenu que vous avez déjà créé, donc ce qui vous permet aussi de dupliquer des contenus déjà existants et de repartir donc du travail que vous avez fourni sur ce contenu. Donc la première chose que l'on voit ici, c'est que le module tutoriel 1 reprend les 23 scénettes des essentiels, traitant des différentes thématiques en matière de sensibilisation SSI. On va, dans cet exemple, considérer que nous voulons avoir un contenu plus court. Donc je vais sélectionner ici dans la liste des éléments les quelques scénettes que je vais souhaiter conserver pour mener ma campagne de sensibilisation. Donc imaginons que nous souhaitions, pourquoi pas, faire une campagne de sensibilisation uniquement basée sur les problématiques d'ingénierie sociale et de mobilité, et de retenir simplement que 2 scénettes sur chacune de ces thématiques, donc de telle manière à faire un parcours court de 4 scénettes. Donc je vais à partir de là enregistrer mon parcours, et donc je vais me retrouver avec mon parcours tutoriel constitué uniquement des 4 scénettes ici présentes. Je vais donc ensuite pouvoir revenir sur mon module, je dirais mon parcours complet, et pourquoi pas ici également retravailler sur les messages d'invitation, donc ici sur mon parcours. Donc je peux effectivement avoir ici le texte que je souhaite donc sur cette invitation. Je peux évidemment ici, au moyen des fonctions d'édition, retravailler le contenu, y rajouter des images, ou pourquoi pas ici également incorporer du code HTML si je veux pouvoir mettre en forme ce message d'invitation de façon différente. De la même façon, sur le message de bilan, donc qui est le message qui est diffusé à la fin du parcours, je peux venir ici rechanger les visuels qui sont utilisés, le message qui est indiqué, et également ici modifier le message final. Alors ici vous verrez dans la plupart des barres de menu des éditeurs sur SensiWave ce code #, donc qui vous permet en fait d'insérer dans le texte un certain nombre d'éléments variables. Ici par exemple #score, donc qui fera que lorsque cet élément sera affiché, SensiWave reconnaîtra la séquence #score #, et remplacera donc cette séquence de caractères par le score réellement obtenu par la personne lorsqu'elle arrivera à la fin de sa campagne. Donc j'enregistre les modifications ainsi apportées, et puis je vais pouvoir travailler ensuite sur chacune des scénettes en cliquant ici directement en accédant par exemple à la première scénette, et ensuite venant personnaliser le contenu de ma scénette. Alors j'ai ici la scénette diffusée en allemand, mais je vais choisir le texte en français, et reprendre, si je le souhaite, directement dans les bulles, le texte tel que je souhaite qu'il soit dans le cadre de ma campagne. Donc je vais pouvoir, ici, pourquoi pas, venir
modifier et adapter le texte de ma scénette en fonction finalement des particularités qui sont les miennes et, ou de mon entreprise, et donc ici, ou de la politique de sécurité à mettre en avant. Et donc, de cette façon-là, personnaliser et adapter chacune des bulles de chacune des scénettes. Donc, bien évidemment, je valide les modifications ainsi apportées, et je peux de la même façon venir ici modifier le quiz de fin de chacune des scénettes. Et donc, par là même, si ici, par exemple, je vois que j'ai un quiz sur lequel 3 réponses seront possibles, venir, pourquoi pas, rajouter ou supprimer des réponses, et donc de pouvoir enrichir mon quiz, ou varier laquelle est la bonne réponse et le nombre de points qui sont attribués. Et de la même façon, sur l'onglet ici de langue française, pourquoi pas venir ici modifier la question qui va être posée, et ici l'explication qui va être donnée à l'issue de la réponse, et donc le texte d'explication qui peut ici également être adapté, modifié. On peut y rajouter également, toujours pareil, des images, pourquoi pas insérer également du texte au format HTML, et donc une mise en forme particulière, et modifier bien évidemment les différentes réponses qui sont proposées dans ce quiz. Et donc, effectivement, à chaque fois que je fais une modification, je n'oublie pas d'enregistrer cette modification. Et donc, je peux procéder de cette façon-là pour chacune des scénettes incorporées dans mon parcours. Donc, une fois que j'ai procédé de la sorte pour toutes mes scénettes, et que je souhaite pouvoir donc publier, ou en tout cas vérifier le contenu de mon parcours avant de le publier, je reviens donc sur la racine du parcours, donc ici, et donc ensuite tester le parcours tel que je viens de le créer. Donc évidemment, si je souhaite prendre en compte les différentes langues, par exemple ici allemand, anglais, espagnol, si j'apporte des modifications sur le contenu en français, je devrais également les reporter sur le contenu dans les autres langues. Donc je teste ici mon parcours, et je vais pouvoir voir ici le menu d'accès avec les 4 scénettes que j'ai retenues, les modifications que j'aurai incorporées dans mes textes, et également dans mes scénettes et dans les bulles de mes scénettes. Donc on va voir si sur la scénette escroquerie au président, effectivement, les modifications qui ont été apportées. Lorsque le contenu ainsi préparé me convient, je vais tout simplement le publier. Et donc lorsque je publie ce parcours ici, il va devenir accessible à une campagne que je vais pouvoir préparer. Donc de cette façon, je peux bien évidemment apporter tout au long de la vie de la campagne des modifications à ce parcours qui ne seront donc prises en compte que lorsque je publierai le parcours et donc les nouvelles modifications ainsi apportées. Donc une fois que j'ai créé ce parcours et que je l'ai publié, l'étape d'après va être de mettre à disposition ce parcours dans le cadre d'un portail. Le portail, c'est la page d'accueil sur laquelle arriveront les collaborateurs lorsqu'ils se connecteront à la campagne. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici l'onglet portail, de création de portail, et donc je vais ici créer un nouveau portail, donc qui sera par exemple, je vais continuer dans la même veine pour ce qui est de donner des noms, donc je vais l'appeler tutoriel 1, et je vais souhaiter partir de 0 pour créer mon portail, donc je ne vais pas recopier un autre portail pour ce faire. Donc ici j'ai maintenant ma zone de construction du portail, donc qui est quadrillée, tel que vous le voyez à l'écran. Je vais aussi pouvoir, ici, donc là j'ai la fenêtre de propriété générale du portail, et donc je vais ici, notamment, pouvoir modifier un certain nombre de choses. Donc je peux mettre un texte de pied de page, donc ici vous voyez, ici il y a un texte de pied de page qui s'affiche. Ici, si vous souhaitez par exemple donner un nom à votre campagne particulière, et donc vous pouvez évidemment saisir ce texte, et donc ce sera affiché sur le bas de l'écran du collaborateur lorsqu'il se connectera. Et vous pouvez aussi, vous voyez ici il y a des logos, donc logo Concio ici, logo SensiWeb ici. Vous pouvez évidemment choisir ici de renseigner une autre image pour, pourquoi pas, créer votre
votre portail avec le logo correspondant à votre entreprise. Donc on va ici reprendre, on va prendre ici, quelle est cette image-là. Donc on va prendre ici, voilà, pourquoi pas. On va insérer cette image-là, et donc ce qui fera que lorsqu'on affichera notre portail, on aura le logo qui correspondra donc à cette image-là qui s'affichera en haut de mon portail. Donc ensuite, je vais créer mon portail, je dirais morceau par morceau. Donc je vais commencer, pourquoi pas, par lui mettre une fenêtre de texte, ce qui sera le titre de la campagne. Donc ici, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Et toujours ici, travailler dans la fenêtre de propriété. Donc je vais travailler sur la partie française. Et je vais ici saisir un texte donc, de bienvenue sur la campagne. Sur la campagne de sensibilisation. Donc, l'idée, ici aussi, de pouvoir mettre en forme le texte, pourquoi pas en le mettant en gras, en lui choisissant une couleur différente, et aussi avec une bonne taille, puisqu'il s'agit quand même d'un texte de titre, et de le centrer. Voilà. Et donc ensuite, je vais ici choisir de présenter ce texte-là sans l'étiquette titre de la fenêtre, et également en mettant cette fenêtre en transparence, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose qui sera plus sympathique à avoir comme look sur mon portail. Donc là, je vois sur mon portail ici, déjà le fenêtre de titre, bienvenue sur la campagne de sensibilisation. Donc, comme on l'a vu plus tôt, donc l'idée c'est de mettre l'accès au parcours des essentiels. Donc pour ce faire, il va falloir que je dispose sur le portail une fenêtre qui correspond donc à mon parcours. Donc en l'occurrence, on a vu que s'agissait pour les essentiels d'un parcours de type scénariste. Je vais donc ici venir disposer sur mon portail la fenêtre, effectivement, qui va me permettre de donner accès au parcours scénariste que je viens de créer. Donc ici, sur la fenêtre de propriété de cette fenêtre-là, je vois ici l'accès à un parcours, donc je vais donner accès au parcours tutoriel, voilà. Et ici, vous voyez, j'ai d'autres paramètres, donc je peux effectivement rendre accessible ma fenêtre, ou en tout cas mon parcours, si par exemple j'avais un autre parcours que j'aurais voulu être terminé avant d'accéder à celui-là, par exemple, donc validé ou non validé. Et je peux définir des scores de validation de ma campagne, donc en considérant, pourquoi pas, qu'il faut que le score soit supérieur à 80 et que le parcours ait été entièrement réalisé. Donc dans ce cas-là, la campagne sera considérée comme étant validée si la personne a terminé la totalité du parcours avec un taux de bonne réponse qui soit supérieur à 80%. Donc là, on voit à ce moment-là une petite flèche qui s'affiche ici, donc qui correspond donc à l'accès au contenu. Et puis, je peux également travailler sur la mise en forme de mon parcours. Donc, pour, par exemple, ici, lancer le parcours, cliquez ici. Voilà, et toujours pareil, le même principe d'édition. Je vais ici mettre un petit peu en forme en choisissant la taille également, voilà. Et donc, je peux également ici, comme vous le voyez, rajouter des images et donc mettre en forme, je dirais, le contenu de ma fenêtre pour faire en sorte que ce soit le plus esthétique possible. Alors, toujours le même principe, je vais enlever le texte de l'étiquette et mettre ma fenêtre en transparent pour pouvoir ensuite avoir un parcours qui soit le plus sympathique possible. Donc là, je vois que j'ai déjà réalisé une première ébauche de portail. Et donc ici, je peux, au travers du menu de gestion de portail, tester mon portail. Donc je peux ici tester le portail que je viens de créer pour vérifier qu'il correspond à peu près à ce que je souhaite comme portail. Donc là, je vois l'image que j'ai logée ici en termes de logo.
j'ai ma fenêtre ici mon portail avec ici le texte de bienvenue et ici la possibilité de lancer le parcours et donc de pouvoir ici accéder directement à mon parcours tel que je l'ai prévu et personnalisé. Donc pour peaufiner encore davantage l'esthétique, je peux souhaiter pouvoir avoir une image de fond sur mon portail. Donc pour ce faire, je vais rajouter une fenêtre de texte, ici, et à l'intérieur de cette fenêtre, je vais venir choisir une image. Donc par exemple, ici, si on vient sur la partie française, voilà, et donc, venir dans le menu de gestion et de sélection des médias, sélectionner une image qui servira d'image de fond. Donc on va pouvoir, dans quelques instants, voilà, choisir cette image. Donc qu'est-ce que nous avons? Voilà, je crois que celui-ci c'est pas mal. Voilà, on va choisir cette image de fond. On l'insère donc ici, et ensuite il nous reste à définir la façon dont cette image va se disposer. Donc on va supprimer l'étiquette, la positionner tout en haut à gauche, et compte tenu de la taille, on va, puisqu'on peut effectivement redimensionner les fenêtres directement ici avec les bonnes valeurs, voilà, et en la mettant de façon transparente. Et si on veut bien évidemment que cette image se mette en arrière-plan, et non pas en masquant les différents modules que l'on vient d'installer, je vais sélectionner ici la partie arrière-plan. Donc on enregistre, et là on voit que on va avoir une belle image de fond sur notre portail. Donc si je teste maintenant le portail, je vais voir mon image ici, mon portail tel qu'il apparaît, donc avec cette image de fond, et puis le logo ici. Alors on voit ici qu'effectivement les choses ne sont pas tout à fait bien calées, donc on va peut-être également travailler sur la disposition, et pourquoi pas sur également certains éléments. Alors je vais vous montrer une chose que l'on peut faire avec le parcours scénariste, puisque vous avez vu que quand on lance le parcours scénariste, il s'affiche sous forme de menu à gauche. Lorsqu'il y a peu de scénettes, on peut vouloir effectivement le présenter de façon différente et de façon plus esthétique. Et donc revenir ici dans la fenêtre de propriété du parcours ici scénariste, donc je prends la partie en français, et sur l'affichage, ici, plutôt que de mettre pop-up, le mettre sous forme de vignette. Vous allez voir que ça va changer la façon dont va s'afficher le parcours, et on va voir un parcours sur lequel effectivement on aura accès. Alors je vais ici redimensionner pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, on va avoir ici le parcours avec ici les scénettes qui seront directement accessibles. Alors on voit que la fenêtre n'est plus correctement dimensionnée, et donc pourquoi pas ici notamment en changer la hauteur pour que l'on ait accès à l'ensemble des scénettes, et puis pourquoi pas également en changer la disposition pour qu'elle puisse se retrouver ou en tout cas quasiment dans le parcours, enfin dans le PC. Donc ici, on peut évidemment, si on le souhaite, disposer le parcours, donc en le glissant, lâchant au bon endroit, et donc de cette façon-là, avoir les 4 scénettes bien disposées au milieu de l'écran du PC ici. Et donc, si on teste le portail, on voit que maintenant, on a ici le portail avec le titre qui n'est pas toujours très bien calé, et donc les différentes scénettes, cette fois-ci bien calées. Donc, on voit qu'on accède bien aux différentes scénettes directement à partir du portail. On n'est plus obligé de lancer ici le module avec le menu. Et donc on va voir que, donc je déroule rapidement la scénette,
et on va voir qu'à l'issue de cette scénette-là, en fonction de la réponse que l'on a fournie, donc là en l'occurrence une mauvaise réponse, on va avoir donc la scénette qui va s'entourer soit de rouge ou de vert en fonction qu'on a bien répondu ou pas. Donc une fois qu'on a fini la préparation de notre portail, donc on peut effectivement ici essayer de mieux centrer notre texte, pourquoi pas. Bon, ça ne rentrera pas tout à fait, mais on s'en contentera pour notre tutoriel. Voilà, j'enregistre la modification ainsi apportée. Et donc, on a donc enfin notre portail qui est créé et prêt à être utilisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation. Donc, selon le même principe que de création de contenu, bien, il est nécessaire, lorsque l'on a terminé la création du portail, de le publier pour qu'il soit enfin accessible donc, sur la campagne que nous allons créer. Donc maintenant que nous avons notre contenu et notre portail, il nous reste à créer notre campagne, et sur notre campagne, donc associer effectivement le portail à la population que l'on souhaite cibler par cette campagne. Je vais donc maintenant utiliser le module ici de gestion, le menu de gestion des utilisateurs, pour créer le profil que je vais utiliser donc, pour sélectionner les utilisateurs qui vont être ciblés par ma campagne. Donc par exemple ici le profil tutoriel que je vais plutôt enregistrer donc sur la partie française. Donc ici, enregistrer. Et donc qui va me permettre ensuite de différencier les utilisateurs qui se connecteront à SensiWave comme étant destinataires de la campagne que je viens de créer. Donc ça va me permettre donc ensuite de créer la campagne et d'associer dans ma campagne le profil tutoriel avec le portail que j'ai créé auparavant. Donc je vais créer ici cette campagne que je vais appeler donc tutoriel 1. Je vais donc activer la campagne, choisir donc comme caractéristique différenciatrice des utilisateurs le profil SensiWave, donc ce qui va me permettre donc d'utiliser le profil que je viens de créer. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai créé effectivement directement le profil dans le menu de gestion des utilisateurs, mais ce profil peut également être créé automatiquement lorsque vous importez donc votre liste d'utilisateurs avec le champ profil. La valeur se créera automatiquement dans la partie profil. Et donc, évidemment, donner une date de début de ma campagne, ici, 23 janvier, une date de fin, que je peux effectivement revenir modifier plus tard, si je le souhaite, si je souhaitais la raccourcir ou la prolonger. Et donc, je crée de cette façon-là une campagne, et donc il ne me reste pour finaliser cette campagne qu'à associer ici le profil SensiWave tutoriel, voilà, qui se trouve ici, avec le portail donc, que j'ai publié. Donc effectivement, il y en a un certain nombre ici. Voilà, le portail tutoriel. Donc vous avez ici la correspondance entre le profil tutoriel et le portail que nous venons de créer. Donc j'enregistre, et donc là, à partir de ce moment-là, ma campagne est activée, donc accessible pour les utilisateurs, et ici, je peux avoir ici un certain nombre d'actions sur ma campagne. On reviendra un petit peu plus tard, ou dans un autre tutoriel plutôt, sur ces différents éléments de gestion de campagne. Ce qu'il nous reste donc à faire une fois la campagne ainsi créée, ça va être donc de venir ici sur le module de gestion des utilisateurs, et donc pour pouvoir inscrire et ajouter les utilisateurs qui vont être destinataires de la campagne, et puis également de leur envoyer un message d'invitation à notre campagne avec un lien qui va leur permettre de se connecter. Donc, dans le cadre de ce tutoriel, j'ai créé ici un fichier au format CSV, donc c'est un fichier Excel qui a été converti ensuite au format CSV, avec dans les différentes colonnes que vous voyez ici, une colonne essentielle donc, qui correspond à la colonne des adresses mail donc des utilisateurs qu'on va utiliser donc, pour leur envoyer le message d'invitation. Donc à noter ici que l'étiquette doit vraiment répondre à cette orthographe, ça doit être mail, M-A-I-L, donc, qui sera donc reconnu comme tel par SensiWave.
On a rajouté ici les colonnes de prénom et nom, donc avec aussi des étiquettes qui sont reconnaissables par SensiWeb, first name et last name, et donc qui permettront ensuite d'incorporer ces séquences-là dans les messages d'invitation. Et ici, vous retrouvez le profil, la colonne profil, donc avec la valeur tutoriel, donc qui va nous permettre ensuite de faire en sorte que ces utilisateurs soient reconnus par SensiWeb comme étant destinataires de la campagne que nous avons créée. Donc ici, on a le fichier au format CSV qui est ainsi déjà enregistré. Donc, nous allons ici procéder à l'inscription de ces utilisateurs, donc à partir d'un fichier CSV. Donc, à savoir que SensiWeb permet aussi de s'interfacer avec vos annuaires, mais ça ne fait pas l'objet effectivement de ce tutoriel. Donc, nous allons procéder de la façon classique, si j'ose dire, d'import du fichier au format CSV. Donc, je vais choisir ici le fichier CSV, donc voilà, utilisateur de démonstration. Et donc, en l'ayant sélectionné, donc ce fichier va être ensuite uploadé dans SensiWeb. Donc là, vous voyez, le processus est en train de se faire. Et donc, l'administrateur reçoit donc un mail de rapport d'inscription de ces utilisateurs. Mais on peut directement aller dans le menu de gestion des utilisateurs. Et nous allons pouvoir nous rendre compte que ces utilisateurs sont déjà sélectionnés, sont déjà inscrits, en prenant sur le profil SensiWeb tutoriel la liste, ici, donc des utilisateurs que nous venons d'inscrire. Donc vous voyez ici, j'ai utilisé mon filtre ici, profil SensiWeb tutoriel, et donc en appliquant ce filtre, j'ai bien une action qui va être menée sur les 10 utilisateurs ainsi sélectionnés. Je vais donc utiliser ici le menu applicable sur ma sélection pour envoyer donc un message aux 10 utilisateurs donc sélectionnés, et donc message qui va me servir à les inviter à la campagne. Donc ici, je vois que le message sera envoyé à ma liste d'utilisateurs ainsi sélectionnés. Je peux bien évidemment ici modifier l'adresse de l'émetteur, lui donner effectivement un alias particulier, et pareil pour la réponse à ce message. Donc je vais ici choisir mon texte, donc en sélectionnant, puisque j'ai effectivement paramétré ici la partie prénom, et donc en donnant un texte d'invitation, vous connectez à la campagne. Donc pour ce faire, cliquez ici. Et donc c'est ici que je vais rajouter cette séquence particulière, donc de dièse dièse auto-URL, qui va faire en sorte que chacun reçoive un lien auto-identifiant unique, puisque SensiWeb va reconnaître cette séquence de caractères, et donc envoyer donc un lien différent à chaque collaborateur au moment de l'envoi du message. Je peux, si je le souhaite, ici, sauvegarder mon message comme modèle, donc je peux après avoir une série de modèles à conserver, et que je peux venir réutiliser à loisir donc, lors de l'émission de nouveaux messages. Ici, donc, vous l'avez vu, toujours pareil, hein, j'ai une barre d'édition de texte, hein, et qui me permet de mettre en forme le texte de mon message, ou si je le souhaite également d'incorporer du code HTML, donc là aussi avoir des formes de messages qui soient vraiment telles que j'ai envie qu'ils soient dessinés, donc avoir quelque chose d'assez esthétique et conforme, pourquoi pas, à votre charte de communication. Pour finaliser ce tutoriel, donc il nous reste à voir le côté utilisateur en fait, hein, et là vous avez l'un des messages donc, qui a été envoyé à l'un des utilisateurs, donc celui-ci, avec on retrouve ici les éléments caractéristiques du mail tel que nous l'avons envoyé, avec le prénom donc on a rajouté de notre message, et ici le lien donc, qui permet donc, à cet utilisateur de se connecter à la campagne. Donc lorsqu'il clique sur ce lien,
il se retrouve donc identifié, connecté à Sensiwave, et possédant le profil tutoriel, donc il se retrouve connecté ici à la campagne de sensibilisation que nous avons préparée à son intention. Donc on voit qu'il peut venir ici, commencer le parcours et donc accéder aux différentes scénettes, les unes après les autres ou dans l'ordre de son choix, vu comment nous avons créé le portail. Donc on voit avec toutes les modifications incorporées. Et donc ici, si nous allons jusqu'au bout de la scénette, avec, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en fonction de la réponse et de la qualité de la réponse, donc on voit ici que le tour de la scénette donc, est fait et de vert, puisque la personne a répondu correctement. Donc voilà, nous avons, dans le cadre de ce tutoriel, donc, vu comment créer une campagne simple sur la base d'un parcours scénariste que nous personnalisons, et donc en allant jusqu'au lancement de cette campagne, l'envoi des messages d'invitation, et ici la connexion des utilisateurs. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Nous reviendrons dans le cadre d'autres tutoriels pour vous parler de différentes particularités donc, et d'autres fonctionnalités de Sensiwave. Merci et à bientôt.